Stéphane. Aujourd'hui, on se rejoint pour que tu nous parles un peu de l'acné juvénile. Moi, je reçois beaucoup de questions des thérapeutes et aussi de certains enfants, de Mm. certains parents, pardon, Mm. là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont les solutions, quelles sont les aides pour ces pauvres adolescents? Alors pourquoi est-ce que nos ados explosent leur pustule de façon inconsidérée? Tout simplement, ben, c'est évident, c'est le changement hormonal lié à l'adolescence, hein. Donc on sait que nos garçons surtout, mais aussi nos filles, mais les garçons surtout, augmentent leur sécrétion d'androgènes. Donc androgènes, c'est testo, DHEA, dès l'adolescence, hein. Et ben, je veux dire, alors pourquoi est-ce que tous les garçons, toutes les filles adolescentes ne font pas d'acné? Ben, parce qu'il n'y a pas que les hormones, il y a plein d'autres choses à côté. Il y a la flore intestinale, donc il est évident, tout le monde le sait, hein, on mange trop de chocolat, on mange trop de sucre, ben, on a une peau qui est moins bonne, on fait de l'acné, on a une peau grasse. Et donc, bah, ces ados, peut-être qu'ils mangent pas tout à fait bien, peut-être qu'ils mangent des Kellogg's le matin, peut-être qu'ils mangent du chocolat toute la journée, peut-être que, voilà. Donc déjà, il y a un gros travail à faire au niveau de l'alimentation. Alors, pourquoi est-ce que l'alimentation joue au niveau de l'acné? Bah, c'est tout simplement parce que un excès de produits raffinés, sucrés, va modifier la flore dans le mauvais sens, avec une pullulation de bactéries de fermentation, voire de candidose, donc de champignons candidats qu'on a dans l'intestin de façon normale, mais eux, comme ils se risquent dessus, ils vont arriver des monceaux dessus, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prolifèrent, et puis on a déséquilibre au niveau du biote. Qui dit déséquilibre au niveau du biote intestinal, soit excès de candidats, soit excès de certaines bactéries, libération de toxines. Qui dit libération de toxines dit filtre, hein, il faut détoxiquer tout ça. C'est quoi le filtre? C'est le foie, hein, surcharge hépatique. Et ben, la surcharge hépatique se manifeste en fait par des problèmes de peau, hein. C'est un peu l'émonctoire, un des émonctoires naturels du foie. Donc l'alimentation joue pour beaucoup. Donc ben, la solution, évidemment, c'est de manger correctement. Donc pas manger trop de sucre, voire pas du tout. Et l'aliment le plus sucré qui est, bah, comme je le répète depuis des milliers de fois, bah, c'est le pain. Le pain, les céréales, c'est quasiment plus sucré que les Mars ou les Bounty. Donc, c'est évident que les patients qui ont une dysbiose, qui ont une mauvaise flore, sont des gens qui ballonnent, qui ont alternance diarrhée constipation, qui ont des éructations, qui font beaucoup de gaz. Ben, ces patients-là ont une mauvaise flore et ils ont très, très, très souvent des problèmes de peau. Il n'y a pas que l'acné d'ailleurs, ça peut être du psoriasis, ça peut être de l'eczéma. Alors, donc, il n'y a pas que les hormones androgènes qui montent, mais aussi le zinc. Et le zinc, ben, on est 80% de carencé en zinc, hein, pour ça que 80% des Covid d'ailleurs perdent le goût l'odorat, puisque le zinc sert à sentir, à goûter. Et ben, le zinc, en effet, ben, donne des problèmes de peau, des problèmes de perte de cheveux, des problèmes de cicatrisation également, de manque de défense immunitaire. Et moi, je le vois en pratique quand j'ajoute par exemple la DHEA, je parle d'un adulte ici, qui en manque, quoique maintenant il y a des ados qui en manquent, hein, et que le zinc est trop bas, ben, le patient fait immédiatement des problèmes de peau grasse, d'acné, de perte de cheveux. Donc le zinc doit être optimalisé en même temps que les hormones. Et alors, les ados, qu'est-ce qu'ils ont également comme problème? Ben, est-ce qu'ils prennent encore comme moi je le faisais quand j'arrivais à l'école, quand j'étais petit, l'huile de morue tous les jours en hiver? Ben non. Et donc, il dit pas d'huile de morue systématiquement comme nos ancêtres l'avaient bien détecté comme étant nécessaire pour être en bonne santé, ben, manque de vitamine A, comme 80% de la population actuellement. Et qui dit manque de vitamine A, dit problème de peau. Et là, on tombe sur un dermato qui va donner quoi? Une vitamine A synthétique, hein. Ces vitamines A synthétiques, c'est une catastrophe pour la santé, puisque on sait qu'elles bousillent des foies. D'ailleurs, quand on les donne, ben, on sait très bien que les femmes peuvent pas être enceintes dans les mois qui suivent, sinon c'est un effet tératogène pour dire la toxicité. Et donc, la vitamine A naturelle donne d'aussi bons résultats. C'est un peu moins rapide, ça prend quelques semaines de plus, mais ça sert à rien de se détruire un foie à vie avec une vitamine A synthétique. Il vaut mieux donner une vitamine A naturelle qui vient du foie de morue, du foie de fléton. Et alors maintenant, quelle quantité? Ben, ça dépend des dosages sanguins. Donc moi, je vois quand j'ai une pression avec une vitamine A qui est 2 fois trop basse, eh ben, j'en ai beaucoup plus que quand la vitamine A est à peine 20 ou 30% trop basse. Donc c'est difficile de dire, mais voilà. Qu'est-ce qui joue également dans le problème d'acné? Problème de peau en général, le manque d'oméga 6, hein. Donc on connaît tous la bourrache qui est un excellent apport d'oméga 6. Alors l'oméga 6 bas n'est pas une cause spécifique d'acné, mais c'est une cause de problèmes de peau. C'est souvent plutôt des peaux sèches d'ailleurs. Mais ça joue également, moi je vois sur le terrain quand j'ai complémenté en oméga 6, en zinc, en vitamine A. Ben, en général, ce problème de peau. Alors maintenant, est-ce qu'on peut désinfecter cette peau avec des antibiotiques? Hein, c'est ce que beaucoup de dermatos malheureusement font. Ils donnent des tétracyclines, ils donnent des antibiotiques au long cours pendant des semaines, des mois. C'est excellent pour détruire la flore intestinale et avoir d'autres problèmes de santé par la suite qui sont, comme on le sait, maladies auto-immunes, sclérose en plaques. Donc c'est une
catastrophe, c'est la médecine pouce-bouton. Donc, je veux dire, c'est pas avec un antibiotique qu'on va régler le problème d'acné. Il faut traiter la cause de l'acné, les carences nutritionnelles, zinc, etc. Et le problème également, c'est que les antibiotiques au niveau intestinal, oui, la peau va mieux, ça c'est clair, clair et net, la peau va aller vite mieux, surtout si on met une vitamine A synthétique. Mais il y a d'autres problèmes qu'on va engendrer, donc on y est trop jeune en fait pour le patient. Ok, alors dans tout ce que tu nous as cité, évidemment, il y a également, je pense, dis-moi si je me trompe, la vitamine D qui est hyper importante et qui est, Oui, on fait oui, un tronc oui, commun pour oui, tout. oui, oui, c'est ça, vitamine D, c'est les défenses immunitaires. Mhm. Donc défense contre quoi? Contre les bactéries qui infectent la peau et qui donnent de l'acné. De la vitamine D, c'est pas que ça, c'est plein d'autres choses, mais au niveau immunitaire, ben voilà, on le voit d'ailleurs avec le Covid, avec des tas de maladies infectieuses, les pneumonies, ben, je dis la vitamine D, sans vitamine D, ben, on meurt de Covid, on meurt plus de pneumonie chez les enfants. Enfin, voilà, ça fait partie du traitement de fond. Maintenant, il y a également, moi je suis toujours scandalisé, je vois des gosses qui reviennent chez un dermato, ils ont reçu 36 000 pommades, antibiotiques, trucs. Oui, ça va aller un peu mieux parce qu'on tue les bactéries localement, mais pourquoi cette bactérie pourquoi cette bactérie s'est implantée, pourquoi ça se développe? C'est ça qui est plus intéressant de faire pour moi. Et est-ce qu'on a intérêt ou est-ce qu'il y a un avantage ou est-ce qu'il faut avoir une prise en charge hormonale déjà pour des adolescents? Non, c'est-à-dire qu'on va pas aller chipoter avec des hormones quand il faut pas, mais alors je sors du sujet, Mhm. j'ai des gosses maintenant enfin, avant, j'avais des gosses, j'ai 25 ans, maintenant puis c'était des 20 ans, puis maintenant j'ai des 14, 15, 16 ans qui sont déjà en manque de DHA, de testo, Mhm. mais ça c'est un autre sujet. Donc ceux qui ont de l'acné, c'est sûrement pas ceux-là, c'est pas ceux-là, parce que ceux-là, ils ont de la cellulite, ils ont de la poitrine, même les garçons, hein, je parle des garçons, hein. Ils ressemblent plus à des corps de femmes que des corps de garçons. Donc c'est pas ceux-là c'est pas ceux-là dont on parle. Ok, merci pour ces Ce informations. fut un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, bonjour Stéphane. Ça Aujourd'hui, enregistre là? ouais. On va recommencer alors. Ok. Ah, ça a été. C'est bien que tu pas le Voilà. Putain, le nom de la vitamine A synthétique, je ne revenais pas. C'est la. Putain.